À qui appartient ce SUV? À moi. Non, je suis sérieux, à qui est ce véhicule? Je viens de vous le dire, il est immatriculé à mon nom. Vous croyez que je vais gober qu'un gars comme vous possède un SUV de luxe comme ça? Vous pouvez vérifier la plaque. Éloignez-vous du véhicule tout de suite. Les vols de voitures de luxe sont fréquents ici et quelqu'un comme vous à côté... La bodycam s'active en plein pas. Pas près de la voiture de patrouille, mais déjà sur le trottoir. La scène est animée, mais maîtrisée. Un quartier commercial juste à l'extérieur du centre-ville. Les restaurants sont ouverts. Le flux de piétons est régulier. Des voituriers vont et viennent entre les véhicules. Et garé directement au bord du trottoir, devant un immeuble de bureaux haut de gamme, se trouve un SUV Porsche noir, moteur coupé, portière conducteur fermée. Mais debout à côté, il y a un homme noir français, début quarantaine, tenue business, costume bleu marine parfaitement taillé, lunettes de soleil, téléphone dans une main, clé électronique dans l'autre. Il ne fait pas les 100 pas, il ne regarde pas autour de lui de façon suspecte. Il attend, calmement, la posture de quelqu'un qui s'attend à un rendez-vous et pas de quelqu'un qui cherche à éviter l'attention. Mais de l'autre côté de la rue, une voiture de patrouille ralentit parce que, du point de vue de l'agent, l'image raconte autre chose. Véhicule de luxe, homme noir français debout à côté. Pas d'entrée immédiate dans la voiture. Pas de ticket de voiturier visible. Pas de plaque encore passée à la radio. Et une supposition vient remplir les vides, là où une vérification devrait suffire. La patrouille se rabat brusquement sur le trottoir. La portière s'ouvre. La bodycam tressaute quand l'agent descend. Sa posture est déjà tendue avant même le premier mot. Pas de salut. Pas de présentation. Aucune introduction. La main posée près de l'étui. Il s'approche. L'homme le remarque immédiatement, mais ne réagit pas de manière défensive. Il se contente de le regarder. Toujours calme, mais toujours en attente. « Vous attendez le propriétaire ?» demande l'agent. Pas de bonjour, pas de contexte, juste une accusation déguisée en question. L'homme baisse légèrement ses lunettes. « Je suis le propriétaire. » L'agent s'arrête. Il l'observe plus longtemps maintenant. Puis il jette un coup d'œil au Porsche, puis revient à lui. Son expression se durcit. « Ouais, » dit-il, sceptique. « Oui. » L'agent se décale vers l'arrière du SUV. Il scanne la plaque, l'insigne de finition, l'état impeccable, la version luxe, le cadre de plaque avec encore le badge du concessionnaire. Il revient, toujours pas convaincu. « Vous pouvez me dire à qui est ce véhicule ?»« Il est à moi, » répète l'homme calmement. L'agent souffle par le nez. « Écartez-vous du véhicule. » La demande tombe vite, sans explication. L'homme cligne une fois. « Pardon ?» J'ai dit « Écartez-vous du véhicule. » L'homme obéit sans discuter. Des pas mesurés, calme. Il recule sur le trottoir, les mains visibles, parce qu'il sent l'escalade commencer. Et il la comprend. Il se racle la gorge. « Vous avez une pièce d'identité ?»« Oui. » « L'immatriculation ? » ?»« Oui. » « Alors pourquoi vous restez là, au lieu de monter dedans ?»« J'attends quelqu'un du bâtiment. » L'agent penche la tête. La suspicion s'approfondit au lieu de se dissiper. « Vous pensez vraiment que je vais croire ça ?» L'homme marque une pause. « Je ne suis pas sûr de comprendre. » L'agent désigne le Porsche. « Parce que des voitures comme ça, d'habitude, ça n'appartient pas aux gens de votre genre. » Le silence explose sur le trottoir. Des piétons ralentissent. Un voiturier tourne la tête. Des téléphones commencent à se lever, discrètement. Avant qu'on aille plus loin, dites en commentaire d'où vous regardez. Voyons jusqu'où cette histoire va voyager. L'homme expire lentement. Il ne réagit pas émotionnellement. Il traite la phrase. « Mon genre ?» répète-t-il, calme. L'agent hausse les épaules. « Vous savez ce que je veux dire ?»« Non. » L'homme répond d'un ton égal. « Alors expliquez. » L'agent ignore la demande. À la place, il se rapproche de nouveau du véhicule. Il scrute l'intérieur à travers les vitres teintées. « Les clés, » dit-il. L'homme lève légèrement la clé. « Elles sont là. »« Donnez-les-moi. » L'homme ne bouge pas tout de suite. « Il y a une raison ?» Pour vérifier que le véhicule n'est pas volé. Voilà, direct.
plus d'insinuations. Vous pensez que j'ai volé ma propre voiture? Ah, demande l'homme calmement. Je pense que des gens volent aussi des voitures comme ça tous les jours, répond l'agent. Et vous avez décidé que ça s'appliquait à moi. Vous correspondez au scénario. Quel scénario? L'agent fait un geste. Costume, montre, voiture, ce scénario. L'homme l'étudie silencieusement, puis il dit « Je peux vous montrer l'immatriculation. » « Faites-le, » répond l'agent. L'homme glisse lentement la main dans la poche intérieure de sa veste. La main de l'agent se rapproche instantanément de son arme. Doucement. Je bouge doucement. Gardez une main visible. L'homme sort son portefeuille avec précaution. Il en retire son permis et la carte d'immatriculation. Il l'étend. L'agent examine. Nom, correspond. Plaque, correspond. VIN, correspond. Immatriculation active. Assurance à jour. Adresse locale. Tout colle. Mais la suspicion n'a pas quitté sa posture, parce que le biais ne se dissout pas avec du papier. Il cherche juste d'autres angles. Vous venez de l'acheter? Oui. Cash? Non. Financement. Avec quel boulot? Administration exécutive. L'agent lève un sourcil. À faire quoi? Opération municipale. Il n'élabore pas, mais l'agent insiste. Marrant, marmonne-t-il. Les gars qui font du municipal, d'habitude, ils roulent en berline, pas en SUV à 6 chiffres. L'homme répond calmement. Dans le municipal, il y a différents niveaux. L'agent ricane. Ouais, quel niveau vous? Un élevé. L'agent esquisse un sourire moqueur. Bien sûr. Il refait le tour du Porsche. Cette fois, il passe la plaque à la radio. Guy, le dispatch, confirme exactement la même chose. Et pourtant, l'agent n'a pas fini. Parce qu'à présent, il y a de l'orgueil dans l'affaire. Alors, pourquoi vous êtes garé ici plutôt qu'au garage? Le voiturier m'a dirigé ici. L'agent regarde vers le stand. Un voiturier hoche légèrement la tête. Confirmation. Mais l'agent continue. Vous savez combien de voitures de luxe volées on récupère avec de faux papiers? Je suis sûr que vous en récupérez beaucoup, répond l'homme. Celle-ci n'en fait pas partie. L'agent se rapproche. Il baisse la voix. Parce que, franchement, vous ne ressemblez pas à quelqu'un qui possède une Porsche. Et voilà. Encore. Pas une suspicion de vol. Une suspicion de propriété. L'homme joint calmement les mains devant lui. Et à quoi ressemble exactement quelqu'un qui possède une Porsche? L'agent hausse les épaules. Pas à vous. Le silence retombe. La bodycam enregistre chaque mot. Les piétons regardent pleinement maintenant. Parce que ce n'est pas le volume qui compte, c'est le ton. Et le ton a franchi la ligne. L'agent rend l'immatriculation. Pas avec respect. Juste assez pour clore la procédure tout en gardant le soupçon vivant. Bon, dit-il. Tant que je ne suis pas sûr que tout est clair, vous ne bougez pas. Je n'allais nulle part, répond l'homme. J'attendais un rendez-vous. Quel rendez-vous? À l'intérieur du bâtiment. Avec qui? L'homme hésite légèrement, puis il répond. Le conseil exécutif. L'agent éclate d'un petit rire. Ouais, bien sûr. Oui. Pour faire quoi? Cette fois, l'homme le regarde directement. Prendre le commandement. L'agent fronce les sourcils. Le commandement de quoi? L'homme ajuste légèrement ses manchettes, calme, mesuré. Du département. L'agent cligne une fois. Il traite. Il ne croit pas, parce que l'implication n'a pas encore atterri. Et ce malentendu est sur le point d'exploser dès que quelqu'un sortira de ce bâtiment pour le saluer. Parce que l'homme accusé d'avoir volé la Porsche ne se contentait pas de la posséder. Il dépassait en grade l'insigne qui le questionnait. L'agent reste à quelques mètres du SUV. Posture raide, les bras légèrement écartés, comme s'il tenait l'autorité physiquement. En face, l'homme demeure calme, composé, toujours avec son téléphone et sa clé, toujours sans élever la voix. Mais la tension a changé, parce que l'agent a entendu prendre le commandement, et son esprit l'a rejeté. Le commandement de quoi? Répète l'agent. Le ton est plus tranchant, pas curieux, provocateur. L'homme soutient son regard. Du département.
L'agent ricane bruyamment. Il rit, cette fois. Ouais, d'accord. Il secoue la tête. Vous pensez vraiment que je vais croire ça? Je ne vous demande pas d'y croire, répond l'homme. Je vous dis pourquoi je suis là. L'agent fait un pas de plus. Il envahit l'espace. Maintenant, des gens comme vous, ça n'entre pas dans des bâtiments municipaux en disant qu'ils vont prendre le commandement. Encore, pas un doute sur le titre, un doute sur qui peut le porter. L'homme expire lentement. Passez mon nom. Oh, je vais le faire, répond l'agent. Parce que là, rien ne colle. Il désigne le Porsche. SUV à 6 chiffres. Il désigne le bâtiment. Réunion exécutive. Il désigne l'homme. Et vous êtes là comme si vous dirigiez l'endroit. C'est le cas, répond l'homme. L'agent sourit. Bien sûr. Derrière eux, une sirène de renfort retentit brièvement. Une autre voiture de patrouille arrive. Lentement. Pas en urgence. Mais la présence change instantanément l'énergie. Parce que des agents supplémentaires, ce sont des témoins supplémentaires. Et des témoins supplémentaires, c'est une escalade qui soit se stabilise, soit s'amplifie. 2 agents descendent. Ils s'approchent calmement. Ils lisent la scène avant de parler. « Qu'est-ce qui se passe ?» demande l'un. L'agent principal répond vite. Il contrôle le récit. « Possible véhicule volé. » Il hoche la tête vers le Porsche. Sujet prétend être le propriétaire. L'histoire ne colle pas. L'agent de renfort regarde l'homme, puis le véhicule, puis l'agent principal. Plaque pas passée? Ouais. Retour, immatriculé à son nom. L'agent de renfort marque une pause. Donc, c'est quoi le problème? L'agent principal souffle. Tout le reste. Il fait un geste. Il dit qu'il est là pour prendre le commandement du département. Le renfort observe l'homme autrement, plus attentivement. Costume impeccable, chaussures cirées, montre chère mais sobre, présence exécutive, pas de nervosité criminelle. « Monsieur », dit le renfort calmement. « Votre nom ?» L'homme répond sans hésiter. « Commissaire Desmond Hoyle. » Le nom reste suspendu une demi-seconde. L'agent principal ne l'intègre pas encore. Mais le renfort, lui, se redresse légèrement, parce que ce nom lui dit quelque chose. « Commissaire ?» répète l'agent principal, sceptique. « Oui. » Genre, commissaire du bureau du chef? « Oui. » L'agent principal rit plus fort. « Mec, arrête. » Il se tourne vers son collègue. « T'entends ça ?» Mais le renfort ne rit pas. Il examine l'homme de plus près. « Vous avez des identifiants? » « Oui. » L'homme glisse à nouveau la main dans sa veste. Mouvement délibéré, visible. Il sort un étui en cuir, il le tend calmement. Le renfort l'ouvre, il lit. Ses yeux s'arrêtent un peu plus longtemps. Puis ils remontent vers l'homme. Puis redescendent. Parce que ce qu'il lit n'a rien d'une accréditation de prestataire. C'est une autorité municipale exécutive. Sceau de la ville. Insigne du département. Nomination formelle. Signature. L'agent principal remarque la pause. Quoi? Le renfort ne répond pas tout de suite. Il relit. Puis il rend l'étui avec respect. Un petit geste, mais chargé. Vous devriez passer ça au dispatch, dit-il doucement. L'agent principal fronce les sourcils. Pourquoi? Passez-le. Ton ferme, professionnel, pas une option. L'agent principal prend sa radio. Il lit l'idée de l'accréditation, le nom, le titre, le code d'agence. Il attend. Le grésillement remplit l'air, mais au lieu du bavardage habituel, la réponse est formelle, structurée, respectueuse. Unité demandant vérification, stand-by. La pause est plus longue que pour une plaque, parce que des identifiants municipaux de haut niveau passent par des bases de commandement, pas par des fichiers de patrouille. Pendant l'attente, l'agent principal croise les bras, toujours sur la défensive, toujours sans recalibrer. Il se penche vers son collègue et murmure. « Tu vas voir, ça va revenir. Un assistant administratif ou un truc comme ça. » Le renfort ne répond pas, parce que maintenant, il observe l'agent principal plus que le sujet. La radio reprend, plus clair. Identité confirmée. Commissaire D. Desmond Hale, récemment nommé chef de la police. Prise de fonction effective aujourd'hui.
réunion de transfert de commandement programmée au siège municipal. Le silence tombe sur le trottoir comme une masse, lourd, immédiat. L'agent principal cligne, il n'a pas intégré. Il reprend la radio. Répétez. Le dispatch répond, plus lentement, délibérément. Sujet sur place confirmé. Chef de police entrant. Réunion de prise de commandement programmée au siège municipal. La radio se tait, mais le silence qui suit est plus fort. Dès les renforts, ils se redressent instinctivement, subtilement, automatiquement, parce que la reconnaissance du grade n'a pas besoin d'annonce. Elle a besoin de confirmation, et elle vient d'arriver. L'agent principal baisse lentement sa radio. Il regarde l'homme, différent maintenant. Il revoit, en accéléré, tout ce qu'il a dit. Chaque accusation, chaque supposition, chaque phrase gravée sur la bodycam. « Vous êtes le nouveau chef ?» demande-t-il. Le commissaire Hale hoche la tête. « Oui. » Pas d'arrogance, pas de voix qui monte, juste un fait. Les piétons chuchotent plus fort, les voituriers fixent. Les téléphones sont pleinement levés, parce que le récit vient de basculer en quelques secondes. L'agent principal se racle légèrement la gorge. Il tente de reprendre pied. Bon, vous devez comprendre comment ça paraissait. Hale penche légèrement la tête. Comment ça paraissait? L'agent désigne le Porsche. Véhicule de luxe, vol de voiture en hausse, stationnement suspect. Hale acquiesce une fois. Et qu'est-ce qui rendait ça suspect? L'agent hésite, parce que la vraie réponse ne peut pas être prononcée proprement. Vous avez dit que des voitures comme ça n'appartiennent pas aux gens de mon genre, dit Hale calmement. L'agent ne répond pas, parce que la bodycam a déjà sauvegardé la phrase. Nier ne servirait à rien. Les renforts restent silencieux, parce que maintenant, ce n'est plus une histoire de vol, c'est une histoire de conduite. Hale continue, calme. Vous avez dit que je ne ressemblais pas à quelqu'un qui possède une Porsche. Silence. Vous m'avez retenu à côté de mon propre véhicule. Silence. Ah, vous avez rejeté mes identifiants avant de les vérifier. L'agent expire, parce que chaque phrase est exacte, documentée, horodatée. La radio crépite de nouveau. Commandement informé de l'arrivée. Escorte demandée. Et cette ligne change encore l'instant, parce que, maintenant, la hiérarchie sait. Elle sait que le chef entrant est dehors, et elle sait que des patrouilles sont avec lui. Les portes vitrées du bâtiment s'ouvrent, 2 cadres du commandement sortent, uniforme formel, insigne visible. Ils scannent le trottoir, ils voient Hale, et ils marchent vers lui, urgence professionnelle. Dès qu'ils arrivent à sa hauteur, ils saluent. Pas un salut informel, un salut officiel, public. « Chef Hale, » dit l'un, « désolé pour le retard, le conseil est prêt pour vous. » Le salut pèse plus que la radio, parce que, là, la hiérarchie est visible, pas seulement audible. L'agent principal recule d'un demi-pas, sa posture rétrécit, parce que l'autorité vient de s'inverser devant témoin, et la réalisation s'installe totalement. L'homme qui l'accusait de voler un Porsche dépasse maintenant toute sa chaîne de commandement. Les 2 cadres restent devant lui, mains au salut. Respect total. Contraste brutal avec la posture d'il y a 10 minutes. « Repos », dit Hale calmement. Ils abaissent les mains immédiatement. « On vous attendait à l'étage, chef. Le briefing de transition est prêt. » Hale hoche une fois, mais il ne bouge pas encore, parce que ce moment sur le trottoir n'est pas terminé, ni administrativement, ni éthiquement. Il se tourne lentement vers l'agent de patrouille, sans agressivité, sans émotion affichée, mesurée. L'agent évite d'abord le regard. La radio est encore dans sa main, mais elle est muette. « Vous m'avez abordé avec l'hypothèse que j'avais volé mon propre véhicule, » dit Hale calmement. L'agent avale sa salive. Il ne répond pas, parce que contredire la bodycam serait inutile. « Vous m'avez retenu à côté d'une propriété enregistrée à mon nom. » Silence. « Vous avez ignoré une immatriculation valide. » Silence. « Vous avez rejeté des identifiants avant vérification. » L'agent expire, parce que tout est procédural et enregistré. Les piétons chuchotent, les téléphones restent levés, les voituriers regardent, parce que le basculement s'est fait en public, pas en privé. Hale continue.
Vous avez dit que des voitures comme ça n'appartiennent pas aux gens de mon genre. La phrase pèse plus lorsqu'elle est renvoyée. Parce que le biais sonne différemment quand il est adressé à la responsabilité. L'agent parle enfin. Je suivais des indicateurs de suspicion. Hale acquiesce. Quel indicateur a identifié un vol? L'agent hésite. Les tendances de vol sur ce type de véhicule. Qui correspondent à quel comportement? Pause. Restez là. J'attendais un rendez-vous, répond Hale. Les renforts restent silencieux. Ils assistent à une évaluation en temps réel. Hale fait un pas de plus. Pas confrontant, juste direct. La suspicion sans articulation devient du profilage. La phrase tombe comme une consigne de formation. Du langage de commandement. Pas de colère, de l'instruction. L'agent bouge légèrement son poids. Parce que ce n'est pas juste de la gêne, c'est une exposition évaluative. Un des cadres du commandement glisse. La bodycam est active, chef. Hale hoche. Je sais. Donc chaque mot est intentionnel. Vous n'avez pas enquêté sur un véhicule volé, continue Hale. Pause. Vous avez enquêté sur l'idée que je ne ressemblais pas à quelqu'un qui pouvait en posséder un. Le silence recouvre le trottoir, parce que c'est là le cœur du problème. Pas la paperasse, pas la procédure, la perception. L'agent baisse le regard. Réfuter exigerait des preuves, et il n'y en a pas. La radio crépite. Escorte du chef prête à l'entrée principale. Le cadre du commandement fait un geste poli vers le bâtiment. Mais Hale ne bouge pas. Pas encore. Pas avant de fermer ce moment. Il regarde l'agent une dernière fois. Mesuré. L'autorité ne se démontre pas par l'escalade, dit-il. Pause. Qu'ainsi. Elle se démontre par le jugement. L'agent acquiesce faiblement. C'est la seule réponse professionnelle possible. Hale ajuste ses manchettes. Le costume se remet en place. Il tend la main vers la portière du Porsche. Mais avant d'entrer, il s'arrête. Une dernière clarification. Vous avez passé ma plaque. Oui, chef. Elle est revenue à mon nom. Oui, chef. Et vous m'avez quand même retenu? L'agent ne répond pas, parce que répondre confirmerait l'échec. Hale hoche. Pas de colère. Une clôture, parce que la leçon est déjà tombée. Il se tourne vers le cadre. Ne faisons pas attendre le conseil. Ils acquiescent. Ils s'écartent. Les voituriers se redressent instinctivement quand ils passent. Les piétons se décalent, les téléphones filment, les agents restent sur le trottoir. Plus silencieux, maintenant. Non parce que le contrôle n'a pas fini par une arrestation. Il a fini par une exposition. Hale entre. Les portes vitrées se referment. Le reflet des gyrophares danse sur la surface au moment où elles se ferment. Et sur le trottoir, le rapport de force flotte encore. Parce que tout le monde a compris une chose. L'homme accusé d'avoir volé une Porsche vient d'entrer pour prendre le commandement du département qui l'a accusé. La bodycam continue d'enregistrer l'agent, immobile, près du SUV qu'il croyait voler. Et ces images vont voyager, bien au-delà de ce trottoir, vers une revue hiérarchique, une évaluation de conduite, un examen de commandement. Parce qu'une fois que le biais est documenté sur une bodycam, ce n'est plus une opinion, c'est une preuve. Si vous appréciez ce documentaire jusqu'ici, likez et abonnez-vous. Parce que ce qui suit n'est pas juste un silence gênant, c'est une revue interne, une responsabilité de badge et un chef de police qui décide ce qui arrive à l'agent qu'il a profilé dès son premier jour de commandement. La bodycam continue, même après que le chef Desmond Hale a disparu derrière les portes du siège. L'agent de patrouille reste sur le trottoir, toujours silencieux. Le SUV Porsche noir brille au soleil de midi. Intact, indiscuté, immatriculé au nom de l'homme qui vient d'entrer prendre la tête du département. Mais ce n'est pas fini, parce que la bodycam ne s'arrête pas quand la confrontation se termine. Elle enregistre l'après. Et l'après, c'est là que les conséquences commencent à se former. Un des renforts expire lentement, assez bas pour ne pas amplifier l'humiliation, mais audible. « Putain », murmure-t-il, et pas jugeant, juste en train de digérer. Un autre secoue légèrement la tête, parce que tous comprennent le poids.
main près de l'arme lors d'un contact non criminel, posture de retenue sans cause, langage de profilage enregistré, rejet d'identifiant avant vérification. Pas une zone grise, des déclencheurs de revue. Le sergent superviseur arrive quelques instants plus tard. Il a suivi l'escalade au dispatch lié à la notification du commandement. Il descend calmement. Posture contrôlée. Un dossier déjà à la main. Parce que quand le commandement est impliqué, on documente. Il s'approche. Qu'est-ce qui s'est passé? Pas d'accusation. Juste la procédure. L'agent principal répond. Plus bas qu'avant. Contact sur véhicule suspect. Le sergent hoche. Résultat? L'agent hésite. Véhicule immatriculé au nom du sujet. Et identité. Pause. Chef Hale. Le sergent s'arrête d'écrire. Il relève les yeux plus longtemps que d'habitude, parce qu'entendre ça en face, c'est différent de l'entendre à la radio. Vous l'avez fait sortir? Aucune arme dégainée, répond vite l'agent. Techniquement vrai, mais la proximité, le ton et l'escalade verbale sont filmés. Le sergent note. Identifiant vérifié avant ou après posture de retenue. Un renfort ajoute doucement. Le commandement a été témoin de la fin. Parce que la présence du commandement élève automatiquement le niveau de revue. Le sergent ferme le dossier. Les images seront signalées pour audit. Pas un ton de punition, un ton de procédure, mais tout le monde comprend. Analyse de contact, examen de conduite, évaluation de langage biaisé, exposition du commandement. Et l'agent acquiesce. Discuter ne sert à rien. La bodycam ne oublie ni les mots ni l'ordre des événements. De l'autre côté, les civils se dispersent lentement. Les téléphones se baissent. Mais l'histoire se propage. Parce que la perception publique se construit plus vite que n'importe quelle revue interne. Et aujourd'hui, ce n'était pas des rumeurs, c'était des images. À l'intérieur, le chef Hale marche avec le commandement vers l'étage de conférence. Pace professionnel. Aucun empressement. Le calme fait partie de la présence. Un adjoint parle doucement. « Chef, on a été informé du contact. » Hale hoche. « J'imagine, lancez la revue. » Il s'arrête brièvement. Il se tourne. Pas en colère, mesuré. « Que ce soit procédural, » dit-il. Pause. « Pas personnel. » L'adjoint répond. « Oui, chef. » Parce que Hale sait. La responsabilité pèse plus quand elle est institutionnelle, pas émotionnelle. Dehors, les patrouilles libèrent la zone. Mais l'énergie est différente, plus calme, plus lourde, parce que la gêne disparaît. Mais une conduite enregistrée, non. Un renfort dit à l'agent principal en regagnant la voiture « Faut vérifier avant de construire un récit. » Pas accusateur, un conseil, du terrain. L'agent hoche. « Je sais. » Et il le sait, maintenant. Quelques heures plus tard, les drapeaux de revue sont déjà logés. Tout contact filmé impliquant le commandement déclenche. Langage de profilage. Posture d'escalade. Obligatoire, pas optionnel. Les jours passent. Les images sont revues, image par image. L'audio est transcrit mot par mot. Des instructeurs sont présents, parce que ce genre de moment ne sert pas qu'à sanctionner. Il sert à enseigner. Les conclusions reviennent structurées. Violation de politique. Incapacité à articuler une suspicion raisonnable. Escalade sans indicateurs comportementaux. Langage de profilage incompatible avec la politique de conduite. Rejet d'identifiant avant vérification. Conséquences disciplinaires, selon les directives. Avertissement écrit. Formation obligatoire sur la détection du biais. Remise à niveau. Période d'évaluation. Réaffectation temporaire hors patrouille proactive. Pas forcément une fin de carrière, mais une carrière marquée. Parce qu'une exposition documentée se colle aux promotions. Quelques semaines plus tard, le chef Hale tient son premier briefing départemental. Il se tient à l'avant de l'auditorium. Uniforme impeccable, un signe désormais officiel. Il ne cite pas l'agent. Il ne parle pas de la Porsche, il ne raconte pas le trottoir, il parle du principe. L'autorité, dit-il calmement, ne se prouve pas par qui vous arrêtez. Pause. Elle se prouve par la manière dont vous l'arrêtez. Silence. Parce que beaucoup ont déjà vu la vidéo. Il continue.
Vérifier avant d'escalader protège les citoyens. Pause. Et ça vous protège, vous. La leçon pèse plus qu'une sanction, parce qu'elle transforme la procédure en protection, pas en contrainte. La vie continue. Les services tournent, les appels tombent, les contrôles se font. Mais un changement discret suit. Un nouveau module de formation. Perception de propriété et biais. Contrôle d'actifs à haute valeur. Les images sont anonymisées, mais le scénario est reconnaissable, parce que le réel enseigne mieux que l'hypothétique. Des mois plus tard, le même agent est en poste lors d'un événement communautaire. Interaction plus calme, plus mesurée. Vérification d'abord, parce que l'expérience, surtout documentée, reprogramme l'instinct. Et dans la ville, le chef Hale poursuit. Réforme, engagement communautaire, réorganisation. La Porsche est encore là, certains matins. Toujours brillante, toujours à lui. Mais personne ne questionne plus la propriété quand il sort, parce que l'histoire ne s'est pas arrêtée au trottoir. Elle a voyagé, dans des salles de formation, dans des briefings, dans des mises à jour de politique, dans des changements de réflexes. Et la bodycam a tout préservé, pas seulement pour punir, pour corriger. Parce qu'une fois que le biais est enregistré, il peut être corrigé. Et une fois corrigé, il peut remodeler la manière dont l'autorité est portée à l'avenir.